Voici quelques exercices pour vous entraîner à définir si une substance est un corps pur, un mélange, et plus précisément parmi les corps purs si c'est un corps pur simple, un corps pur composé, et parmi les mélanges si c'est un corps pur homogène ou un corps pur hétérogène. Reprenons brièvement cette image qui vous montre la différence entre ces différents types de composés. Les mélanges sont constitués de plusieurs types de particules. Un mélange homogène, ces particules sont suffisamment bien mélangées pour que, à l'œil nu, vous ne voyez pas la différence entre les différents types de particules. Dans le cas d'un mélange hétérogène, par contre, vous avez affaire à quelque chose où on a des tas de molécules d'une substance qui sont regroupées et des tas de molécules de l'autre substance qui sont regroupées et du coup, à l'œil nu, on va pouvoir observer une différence. Dans le cas des corps purs, un corps pur, c'est un corps qui n'est constitué que d'un seul type de particules. Et on va distinguer les corps purs simples qui ne sont constitués que d'un seul type d'atomes, c'est-à-dire que vous allez retrouver dans le tableau périodique des éléments des corps purs composés qui sont des particules constituées de plusieurs éléments chimiques, comme par exemple H2O. Dans H2O, on avait vu, il y a en fait 2 hydrogènes pour un oxygène dans une molécule d'eau. Toutes les molécules d'eau sont pareilles, c'est pour ça que c'est un corps pur, mais par contre c'est composé d'hydrogène et d'oxygène au niveau de la molécule, et donc il s'agit d'un corps pur composé et non pas d'un corps pur simple. Concernant le yaourt aux fruits, nous voyons ici une couleur qui est plus claire et ici une couleur qui est plus foncée. Rien que ceci est déjà un indice qui nous dit que les particules qui sont ici et les particules qui sont là ne sont pas les mêmes. Donc on est forcément dans un mélange et on voit à l'œil nu la différence. Il s'agit donc d'un mélange hétérogène. Concernant le sirop, vous devez ici avoir un petit peu de culture générale. Vous savez qu'un sirop c'est sucré, donc il contient du sucre. On voit qu'il a une couleur rouge. Ce n'est pas le sucre qui donne cette couleur rouge, donc on a forcément plusieurs choses. Il y a aussi évidemment de l'eau. On a donc affaire à un mélange et comme on ne peut pas distinguer de couleurs différentes, eh bien nous avons affaire à un mélange homogène. Pour le sel de cuisine, on vous dit NaCl. Cela signifie qu'on vous donne une formule, entre parenthèses. Les particules de sel sont donc constituées de 2 éléments. Chaque élément commence par une majuscule et peut éventuellement être suivi d'une minuscule. Donc ici, on a du sodium et du chlore. On vous met en parenthèse NaCl, c'est un indice que vous avez ici affaire à un corps pur. S'il s'agissait d'un mélange, on aurait utilisé la symbolique plus, qui est absente ici. Et il s'agit d'un corps composé, car il est composé de plusieurs éléments. Ceci correspond à la formule d'un sel acheté en France. En Suisse, on aurait affaire à un mélange NaCl plus I2. Cette supplémentation a pour but d'éviter certaines maladies qui sont dues au manque d'iode dans notre alimentation. Alors le sable, ici, on vous précise tel que représenté. C'est important car on aurait pu vous proposer un sable de silice qui est un sable extrêmement pur et on vous aurait mis à ce moment-là, entre parenthèses, la formule SiO2, ce qui vous aurait donné l'indice qu'il s'agissait d'un corps pur composé. Mais ici, si on regarde, on a des grains qui sont plus noirs que d'autres. Donc cela signifie qu'il s'agit d'un mélange, il y a plusieurs substances et d'un mélange hétérogène puisque à l'œil nu, j'ai pu observer la différence entre différents types de particules. Le marbre, on voit à nouveau des différences, du blanc, du rouille, du gris, donc nous avons à nouveau ici un mélange hétérogène. Concernant le lait, il faut penser aux publicités que l'on peut voir pour le lait qui vont vous vanter le fait qu'il contienne du calcium. Vous savez qu'il y a des gens qui font de l'intolérance au lactose. Il y a aussi une grosse protéine qui peut faire un effet un peu comme le gluten pour certaines personnes qui s'appelle la caséine. Donc voilà, vous savez qu'à l'intérieur, il s'agit d'un mélange. Pourtant, quand vous le regardez, tout est blanc, tout est homogène. Concernant l'aluminium, nous savons que si nous observons la feuille à plat, eh bien, elle a un aspect totalement homogène. Contrairement à ici, on pourrait imaginer qu'il y a des endroits plus foncés que d'autres, mais là, il s'agit simplement d'ombre. On n'est en tout cas pas sur du mélange hétérogène. Votre feeling devrait vous orienter vers le corps pur. Après, la question, c'est composé ou simple. On vous donne pas ici de formule, donc ça vaut la peine d'aller chercher dans le tableau périodique. En cherchant un peu, on peut le trouver ici, sur cette face, ou dans la liste alphabétique de la seconde face. L'aluminium étant dans le tableau périodique, il s'agit d'un corps pur simple. Pour l'eau du robinet, vous devez de nouveau faire appel à votre culture générale. Vous savez qu'il y a des eaux qui peuvent être plus ou moins riches en sels minéraux, et que donc on a ici affaire à un mélange homogène.
L'eau distillée yellow que j'ai appelée l'eau du chimiste, c'est uniquement de l'eau. Donc on n'est pas ici dans un cas de mélange, on hésite entre corps pur simple et corps pur composé. Je peux aller chercher dans le tableau périodique si j'ai un doute. Je verrai qu'il n'y a pas O sous la lettre E. Et je peux aussi me souvenir de ce qu'on a vu en classe. Sa formule c'est H2O et vous devez la connaître par cœur. J'ai affaire à un corps pur composé. Quand je regarde le bronze, je peux avoir l'impression qu'il s'agit d'un métal pur, mais on vous dit ici qu'il s'agit d'un alliage de cuivre et de zinc. Par définition, un alliage est un mélange homogène. On parle aussi de solution solide. Un alliage de cuivre et de zinc, le et indique qu'il s'agit d'un mélange. De la même façon que si je vous l'avais mis en formule, c'est U plus Zn, on aurait à ce moment-là compris qu'il s'agissait d'un mélange, le plus indiquant qu'ils ne sont pas liés, qu'il ne s'agit pas d'une seule et unique entité. L'acétone est une substance qu'on trouve notamment dans les dissolvants à ongles. Si je regarde la bouteille, eh bien je vois que j'ai une formule qui est écrite. Je n'ai qu'un seul nom, donc j'ai pas un et, j'ai pas un plus, donc je m'oriente déjà probablement vers un corps pur. Et puis ici, eh bien j'ai une formule, donc je vais aller directement sur le corps pur composé. Enfin, dernier exemple, le coca, colorant, sucre, arôme. On a beaucoup de choses dans un coca en plus de l'eau. Vu qu'il a des bulles, on va partir sur un mélange hétérogène. Ici avec les glaçons, on voit qu'il s'agit de quelque chose de différent.